Chaque situation difficile est une leçon qui nous aide à éviter les mêmes obstacles plus tard. Au fil du temps, nous avons remarqué qu'il y a certains maîtres d'ouvrage qui ont tendance à négliger deux documents essentiels avant la réalisation de leur bâtiment en hauteur, qui sont l'étude géotechnique et le calcul de structure. Parce que nous avons remarqué que lorsqu'un maître d'ouvrage vient vers nous, entrepreneurs, ingénieurs, architectes, pour la réalisation de leur bâtiment en hauteur, et que lorsqu'on constate qu'il y a manque de ces deux documents, on essaie de leur faire part de cela moyennant un coût, ils ont tendance à disparaître de la nature. Plus de suite, tout simplement parce qu'ils partent vers ceux-là qui ne vont pas leur faire part de ces deux documents. Où se retrouve le piège? Déjà dans le monde du BTP, vous devez savoir qu'il y a tellement de concurrence dans le monde du BTP. Ce qui fait en sorte que certains, par le chômage assoiffés pour un contrat, sont obligés de valider vos offres sans toutefois vous faire part de ces deux documents qui sont l'étude géotechnique et le calcul de structure. Parce qu'ils savent que lorsqu'ils vont vous proposer ces documents, vous allez disparaître de la nature, comme on le dit souvent. Vous allez disparaître sans donner de suite. Pourtant, c'est pour votre propre sécurité. C'est pour la sécurité de votre bien. Parce que nous constatons le plus souvent qu'il y a certains qui travaillent par expérience sur le chantier, qui décident, par exemple, si vous avez un projet R+4, ils décident d'utiliser uniquement les fers de 14. Ça, c'est juste un exemple. Ils décident d'utiliser uniquement les fers de 14 sur votre bâtiment, soit disant qu'ils le font pour garantir la solidité de votre bâtiment. Or, il y a un piège derrière tout ça. Ils surchargent votre bâtiment. Et lorsqu'on surcharge votre bâtiment comme ça, la conséquence peut être soit immédiate, soit à long terme. Le bâtiment étant surchargé a un poids tellement important, ce qui peut causer l'effondrement plus tard. Vous ne pouvez pas faire une étude géotechnique et vous en passer du calcul de structure. Vous ne pouvez pas faire un calcul de structure et vous en passer de l'étude géotechnique. Ça, c'est pour la garantie de votre projet. Nous en connaissons plusieurs qui ont disparu de la nature lorsqu'on leur parle de ces deux études-là. Parce que ces deux études-là ont un coût très, très important. Donc, ne pensez pas que le fait d'utiliser les plus gros diamètres sur votre bâtiment est une garantie sur la durabilité et sur la solidité de votre bâtiment. Non, c'est un piège. C'est un piège. Un piège à ne pas négliger. Et ça, c'est la surcharge. On surcharge votre bâtiment. Or, le calcul de structure a pour but de définir exactement le diamètre, le schéma de ferraillage à utiliser sur votre bâtiment pour respecter tous ces normes-là. Mais quand une personne décide peut-être de travailler par expérience en utilisant les plus gros diamètres parce que vous avez parce que votre bâtiment est en hauteur, c'est très dangereux. C'est très dangereux. Faites des études. Non seulement ces études vous permettent d'économiser en réalité. Parce que sur l'étude, il y a certains diamètres, peut-être, c'est juste un exemple, il y a certains ferraillages où on demande peut-être les faire de 12, 10. Mais lorsque vous ne faites pas ces études-là, votre entrepreneur, ingénieur, il va simplement utiliser les plus gros diamètres pour garantir la stabilité et la sécurité de votre bâtiment. Vous voyez par conséquent que vous dépensez plus que ce qu'il ne fallait. Et lorsque vous dépensez plus que ce qu'il ne fallait, en réalité, ça ne garantit pas la durabilité et la solidité de votre bâtiment. Or, la surcharge de celui-ci est très, très dangereux en long terme. On parle là maintenant de l'étude du sol. Nous savons tous que dans la ville de Douala, en moyenne, nous avons une capacité portante de 1,5 bar, qui est très, très faible. Il y a même certaines zones où c'est en dessous de 1 bar, très, très faible. Et ce que la machine détermine, l'œil ne peut pas déterminer. Nous ne pouvons pas le déterminer par expérience. On ne peut pas. S'il vous plaît, chers maîtres d'ouvrage. Prochainement, c'est à vous d'insister envers vos entrepreneurs, ingénieurs, architectes, de faire une étude géotechnique et de faire un calcul de structure de votre bâtiment. C'est à vous d'insister parce que là, c'est pour votre propre, c'est pour la sécurité de votre bien. Les bâtiments se coulent. Deux fois, ce n'est pas seulement parce qu'il n'y a pas eu d'étude de sol, c'est aussi parce que votre bâtiment a peut-être été surchargé. J'espère que cette vidéo vous trouvera en parfaite santé et disons-nous à très bientôt.